Hello guys, c'est la reprise, ça y est. I'm sorry, j'ai fait une petite pause pour la fin août, juillet, là j'étais un peu moins régulière. Vous me connaissez, vous avez l'habitude, hein. De temps en temps j'ai besoin de faire des pauses comme ça. En fait j'avais pas envie de penser à YouTube, j'avais envie de décrocher un petit peu là-dessus. Le pourquoi du comment, et ben en fait c'est une grande annonce que je vais vous faire du coup au travers de cette vidéo. Je vous avais dit guys dans la vidéo réaction, la dernière que j'ai faite donc pour 80s, que je retournerai à Séoul, en tout cas en Corée du Sud, bien plus tôt que ce que vous ne le pensiez. Bah en fait voilà, le temps est venu. J'ai pas envie de m'attirer le mauvais karma en vous l'annonçant dans cette vidéo, du coup je retardais de plus en plus le moment où je voulais vous l'annoncer parce que j'ai peur en fait. J'ai peur que ça se passe mal, qu'il y ait un truc voilà, qui vienne tout gâcher alors que jusqu'ici tout s'est bien passé, mais je repars en Corée du Sud, normalement le 2 octobre si tout va bien. J'y vais cette fois-ci pas seule, j'y vais avec une des amies les plus importantes en fait dans ma vie. J'ai fait du contenu avec elle pour la chaîne de Awesome Korea, donc du coup ceux qui suivent un petit peu mon contenu à côté, vous l'avez vu au moins une fois, la Beautiful Sirena, ma petite princesse, que j'adore, c'est... voilà, elle est là. Donc là je suis vraiment super heureuse de partir avec elle. On part pour un long séjour puisque on part en PVT. Du coup donc c'est une très très bonne nouvelle, mais j'ai en fait pendant août pas mal dû me focaliser sur mes papiers et me focaliser aussi sur mon travail parce que du coup là j'ai dû quitter mon travail. Donc là ça y est, je suis officiellement au chômage, on adore. J'ai décidé de me prendre un petit mois de vacances pour profiter de ma famille, pour profiter de ma ville, pour profiter tout court en fait, pour me reposer parce que là clairement mon taf et tout ce qu'il y avait à côté en fait, toute ma vie est d'une... Je suis une personne stressée de base, mais là ces derniers temps c'était vraiment une horreur. J'ai besoin un petit peu de souffler avant de partir à Séoul. Donc voilà, les dernières semaines de travail que j'ai eu, j'ai dû m'occuper de mes papiers et tout ça, donc j'ai clairement fait une pause YouTube parce que c'était pas du tout le moment de me forcer à faire des vidéos. J'étais en manque d'inspiration et j'avais clairement autre chose à m'occuper, donc j'ai fait une pause. Mais là, I came back! Ok? C'est mon comeback aujourd'hui les amis. J'en ferai toujours pas encore énormément au mois de septembre, là pour l'instant je me laisse vraiment le mois pour respirer, donc ça se fera au feeling. Si j'ai envie de sortir une vidéo j'en sortirai une, si j'ai pas envie il y en aura pas, je suis désolée, j'essaierai de vous tenir un peu au courant cette fois-ci, en tout cas soit sur Insta soit sur YouTube. En tout cas à partir du mois d'octobre il va y avoir beaucoup de changements sur ma chaîne, du coup je repars en Corée donc forcément il va y avoir une nouvelle page qui va s'ouvrir. Là je suis en préparation un petit peu pour remettre ma chaîne pas à zéro mais refaire un petit peu un rafraîchissement on va dire ça. Toute l'identité de ma chaîne qui reste un petit peu cute va un petit peu évoluer, voilà j'avais besoin de refaire un rafraîchissement là-dessus et clairement le départ pour la Corée de 2022 là ce sera vraiment le moment ou jamais pour le faire. Mais bref je vous en ai déjà dit beaucoup trop parce que c'est pas du tout le thème de cette vidéo. Aujourd'hui je voulais revenir avec un thème actuel, donc une vidéo 10 choses à savoir parce que j'aime beaucoup ça et j'ai l'impression que ça vous intéresse quand même pas mal. On va rester dans l'actualité puisque normalement, si j'ai bien fait mon taf, cette vidéo sort le 10 septembre. Et au jour d'aujourd'hui, du coup, nous sommes Chuseok en Corée, c'est Chuseok. Donc je me suis dit, let's go, faire une vidéo 10 choses à savoir sur Chuseok. Alors déjà je vous écris juste ici la version française, enfin en tout cas romanisée, et la version coréenne, donc ça se prononce bien Chuseok. C'est une fête traditionnelle des récoltes, de la moisson, de la pleine lune et aussi où on fête les ancêtres. Aujourd'hui on appelle ça Chuseok, mais elle est aussi appelée la fête Hangawi. Je vous écris tout là, comme d'habitude, de toute façon. Seollal et Chuseok sont les deux fêtes les plus importantes en Corée du Sud. À l'époque, c'était plutôt Chuseok. Plus le temps passe et plus Chuseok, qui est une fête donc des moissons, avec la mondialisation, devient un peu moins importante en tout cas que Seollal. Mais ça reste the big event de l'année. Si on remonte un petit peu dans le côté historique, et là si vous me connaissez, vous savez que c'est la partie que j'aime le mieux dans ces vidéos. Chuseok a des origines qui remontent à la dynastie Silla, donc la dynastie à l'époque des Trois Royaumes. À l'époque ils avaient une fête un petit peu dans le même genre en fait, la fête des moissons, qui s'appelait le Gabe. Chuseok c'est une fête donc qui est célébrée tous les ans, la date change tout le temps mais elle est calculée en fonction de la lune, du coup, vu que c'est la fête de la pleine lune. Elle est calculée tous les ans au 15e jour du 8e mois lunaire. Donc en général c'est soit septembre soit octobre, mais ça change tous les ans, il n'y a pas de date fixe. Et cette année c'est donc
Et bah le 10 septembre. Si vous connaissez un petit peu la culture coréenne, vous savez que les Coréens et les vacances, jours de congé, c'est pas vraiment dans le même dictionnaire. Mais là en l'occurrence, je vous ai dit que Chuseok c'était vraiment une des fêtes les plus importantes pour les Coréens. Et du coup, les Coréens ont pour Chuseok 3 jours de repos. Donc le jour de Chuseok, la veille et le lendemain. Et ça c'est une chose qui a été mise en place assez récemment puisque ça date que depuis 1989. Donc voilà, c'est assez récent que les Coréens ont des jours de congé pour cette fête-là. Mais j'ai envie de dire heureusement pour eux parce que c'est un petit peu les seuls jours de congé qu'ils ont dans l'année pour ça et pour Seollal. Maintenant qu'on a parlé un petit peu des banalités, des origines, de tout ça, on va parler un petit peu des coutumes de Chuseok. Comme je vous l'ai dit un petit peu plus tôt, à Chuseok on célèbre les récoltes, la moisson, mais aussi les ancêtres. Et donc pour cette fête, les gens retournent, tous, dans leur ville natale, dans leur famille. C'est une fête qui est très familiale, très traditionnelle. La majeure partie des Coréens, pour le jour de Chuseok, portent le hanbok et célèbrent les ancêtres, célèbrent la générosité qui leur a été donnée pour les récoltes en fait. C'est vrai qu'aujourd'hui la signification change un petit peu puisque comme je vous l'ai dit, la mondialisation fait que les récoltes c'est... Voilà, on n'est plus dans le domaine très traditionnel de l'époque. Aujourd'hui, c'est plutôt une fête pour laquelle on va honorer les ancêtres du coup. Mondialisation égale, on s'adapte. Pour Chuseok, aujourd'hui, il y a beaucoup de rituels traditionnels pour honorer les ancêtres qui s'appellent des jesa, avec le plus important qui s'appelle le charie, qui est en fait le dressage de la table funéraire, ou pas vraiment, mais en tout cas d'une table sur laquelle on va disposer pas mal de nourriture qui sont censées être données aux ancêtres. C'est un peu creepy. Et dans le genre cérémonie, du coup, également, il y a ce qu'on appelle le kunjeol que les Coréens font à la fin du repas, qui est pratiqué pour montrer le respect aux défunts, le respect aux ancêtres. C'est les inclinaisons, en fait, le fait de s'incliner devant cette fameuse petite table, devant les ancêtres, en fait. Il y a une façon de faire, hein, c'est pas aléatoire, random, tu fais comme tu veux, non, non. Les Coréens s'inclinent 2 fois longuement et une 3e fois un petit peu plus légèrement, on va dire une plus petite inclinaison. Bref, on va passer à une autre coutume très très importante qui est en fait le fait de rendre un petit peu visite aux défunts au cimetière. D'ailleurs sur ce côté-là, Chuseok en fait on pourrait très bien le comparer à la Toussaint française. Les familles se retrouvent sur les tombes en fait de leur famille, de leurs ancêtres, et ils pratiquent ce qu'on appelle le Sangmyo. C'est une cérémonie un petit peu particulière où les gens vont tout d'abord un peu nettoyer, désherber les tombes, les rendre propres en fait. Puis ils refont ces inclinaisons, voilà, devant la tombe de leur défunt. C'est pas une cérémonie obligatoire, mais voilà, au même titre que la Toussaint en France, vous avez compris, beaucoup de familles se rendent sur les tombes de leurs défunts. Mais sinon à Chuseok, le truc le plus important et qui prend le plus de temps en tout cas dans la journée, c'est le repas traditionnel. Puisque à Chuseok, les Coréens mangent des choses un petit peu particulières et mangent surtout beaucoup. Donc au menu de Chuseok, vous pourrez retrouver pas mal de fruits, bien évidemment l'incontournable riz. S'il n'y a pas du riz, c'est qu'il y a un problème. Les fameux pancakes coréens, les jeon, donc qui peuvent être à la viande, aux fruits de mer, aux légumes, voilà, toutes sortes de ces petits pancakes qui sont On peut également retrouver pour Chuseok sur les tables des Coréens le fameux japchae, donc que les Coréens mangent particulièrement à cette fête de Chuseok. Le japchae, si vous savez pas ce que c'est des nouilles un peu translucides de patates douces qui sont mélangées avec de la viande et des légumes et qui sont marinées dans de la sauce soja et de l'huile de sésame, et c'est vraiment un délice. Et puis alors ce qui est bien, c'est que le japchae ça se mange autant froid que chaud, donc en fait à vous de voir ce que vous préférez. Pour Chuseok également, on boit le fameux alcool traditionnel qui s'appelle du baekju, donc qui est ressorti spécifiquement pour cette occasion, qui est en fait un alcool de riz gluant fermenté qu'on a un petit peu aromatisé avec des herbes et avec du ginseng. J'en ai personnellement jamais goûté, mais je suis assez curieuse. Et pour finir ce menu, non pas des moindres, un incontournable, mais clairement là que vous aurez sur toutes les tables des Coréens. S'il n'y a pas, c'est clairement un faux pas. C'est comme si nous à Noël on n'avait pas nos bûches de Noël. Vous aurez les fameux songpyeon, ces petits trucs qui ont l'air trop mignons et qui sont trop bons, qui sont en fait des petits gâteaux faits à base de pâte de riz. En fait, c'est un peu un équivalent coréen des mochi. Donc c'est des gâteaux de riz qui sont colorés, qui sont cuits à la vapeur, qui se mangent chaud ou froid également, et qui sont fourrés pas mal de trucs différents. En fait, vous pouvez en retrouver des au miel, des qui sont fourrés aux graines de sésame, aux châtaignes même, ça existe, et surtout l'incontournable, c'est celui qui est
fourré aux haricots rouges, à la pâte d'haricots rouges. Ces songpyeon, ils sont incontournables du repas tout simplement parce qu'en fait c'est aussi quelque chose qu'on fabrique pendant Chuseok, en tout cas la veille de Chuseok. Tous les Coréens pourront vous dire qu'ils ont à un moment donné fabriqué des songpyeon, c'est vraiment le truc incontournable, la coutume incontournable. J'ai pas eu l'occasion d'en faire personnellement, mais je serais très contente de pouvoir essayer d'en faire, ça doit être assez sympa. J'en ai déjà goûté par contre, et effectivement c'est vraiment très très bon, c'est assez soft comme goût, donc ça peut plaire à pas mal de gens. Donc le fameux repas de Chuseok qui est très très important, mais également vous doutez bien qu'en 3 jours les gens ils ne font pas que manger, encore heureux. Ils ont également pas mal de divertissements et il y a certains divertissements traditionnels qui perdurent encore, surtout dans les campagnes, parce que encore une fois comme je vous l'ai dit, la mondialisation fait que Chuseok ça devient quand même de moins en moins traditionnel finalement, et ces divertissements tendent un petit peu à disparaître avec le temps, mais sont encore pratiqués dans certaines campagnes. Quand je vous parle de divertissement, je parle surtout du Shirim, qui est en fait une sorte de lutte, un jeu de lutte traditionnel coréen. Également le Gangang-sulle, qui est en fait une danse traditionnelle faite par les femmes exclusivement, qui s'habillent en hanbok et qui dansent en cercle cette fameuse danse traditionnelle. Et il y a également dans le même genre le Talchum, qui est la danse avec les masques traditionnels. Voilà. Donc ça c'est vraiment des divertissements que vous pouvez voir plus que faire, mais qui sont très très présents quand même encore aujourd'hui en Corée. Par contre il existe aussi quelques jeux traditionnels que les gens font eux-mêmes en fait. Je pense plutôt à des jeux type des jeux de société, on va dire ça comme ça. Notamment très très famous pour Chuseok, le Yutnori, donc le jeu du Yut. Je vais pas m'étaler sur les jeux traditionnels puisqu'en fait je vous ai fait une vidéo il y a quelques mois, voire années maintenant, ça doit se compter en années. C'était une vidéo sur la fête de Seollal, donc la fête du nouvel an lunaire, dans laquelle je présentais pas mal de ces jeux traditionnels. Je vous la mets dans le petit i juste en haut si vous voulez aller la voir. À Chuseok c'est un peu les mêmes jeux auxquels on joue. Donc si vous voulez en savoir un petit peu plus, je vous conseille d'aller voir cette vidéo. Je pense vous avoir présenté un petit peu toutes les coutumes, toutes les traditions d'une fête de Chuseok dans la vie d'un Coréen lambda. Je vais clôturer cette vidéo juste en vous donnant un petit conseil en tant qu'étranger touriste. Si vous prévoyez de partir en Corée pour Chuseok l'année prochaine ou dans quelques années, si vous voulez un petit peu sortir, faire des choses pour Chuseok, je vous conseille d'aller surtout dans les palais et dans les temples. Vous l'avez compris, les Coréens sont pratiquement tous en congé, donc beaucoup de choses sont fermées contrairement au reste de l'année. C'est vrai que c'est le seul moment avec Seollal où il y a beaucoup de magasins, beaucoup de choses qui sont fermées, des musées, des endroits que vous pouvez pas aller visiter. Je vous conseille également de rester dans la ville dans laquelle vous êtes. Pour ces fameux 3 jours en fait, les routes sont très bouchonnées parce que les gens, comme je vous l'ai dit, partent tous dans leur ville natale, donc les routes c'est une vraie galère. Soit vous y prendre à l'avance si vous voulez aller voir un petit peu en campagne ou je sais pas, soit prévoir de faire des choses qui sont ouvertes, et notamment les palais et les temples qui sont du coup disponibles pour Chuseok. Et bien écoutez guys, j'ai fini pour cette vidéo, ça m'a fait trop plaisir de reprendre ma caméra et de refilmer une vidéo, surtout une vidéo 10 choses à savoir, un petit peu traditionnelle et tout, j'aime trop. Je vous le redis vite fait, mais ne vous étonnez pas dans les prochaines semaines si vous voyez pas mal de choses changer sur ma chaîne, tout est normal, c'est toujours moi, je suis toujours là. J'espère en attendant que cette vidéo vous aura plu pour ce retour de vacances. N'oubliez pas le like, l'abonnement, vous connaissez la chanson. Je vous retrouve la semaine prochaine dans une nouvelle vidéo et je vous fais d'énormes bisous.